Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Ça bouge en Afghanistan. Les talibans annoncent qu'ils veulent discuter avec les Américains et avec le gouvernement Karzai. Les talibans, on le rappelle, ils étaient au pouvoir jusqu'en 2001. Ils étaient en guerre depuis. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ils souhaitent négocier ? En effet, il y a un vent de brise parce qu'ils n'étaient pas sur ces positions il y a 6 mois. Les Américains avaient mis comme condition le respect des minorités et l'acceptation de la constitution afghane qui proclame par exemple l'égalité des hommes et des femmes. Tout ça, c'était absolument inacceptable pour les talibans. Tout d'un coup, ça l'est devenu. Et ils ont accepté aussi de dissocier complètement leur mouvement de celui des talibans pakistanais que le gouvernement pakistanais craint beaucoup pour l'agitation qu'ils mènent. Donc, il y a un recul, c'est incontestable. Je pense qu'il y a des raisons nombreuses à ce recul, mais il faut s'en féliciter parce que, du coup, à Dubaï, Au Qatar. va s'ouvrir donc un véritable forum de discussion entre Karzai et les Américains d'un côté, les talibans, probablement les Pakistanais seront-ils insérés à un moment ou à un autre, mais on va essayer donc de faire une transition en douceur après le départ des troupes américaines. Oui, mais Alexandre, il faut quand même rappeler que quand ils étaient au pouvoir, les talibans, c'était la lapidation des femmes adultères, c'était l'école interdite pour les petites filles, c'était l'exécution des homosexuels. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec ces gens-là aujourd'hui ? On peut négocier, d'abord qu'ils ne prennent pas le pouvoir central et qu'ils respectent le gouvernement qui a été mis en place après leur chute. Deuxièmement, qu'ils acceptent un certain nombre de limites à leur action. Et puis, on peut, à l'inverse, leur laisser la libre disposition de territoires qu'ils ont plus ou moins contrôlés et dont il serait vain d'un gouvernement afghan qui n'aurait plus le soutien de la force d'intervention internationale de vouloir reconquérir. C'est-à-dire que le grand sud de l'Afghanistan serait offert aux talibans ? Alors offert, oui et non. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit aussi global et qu'on leur abandonne la totalité du Grand Sud. Je pense que les grandes villes vont être encore... il y aura une représentation, mais on va leur laisser probablement de quoi respirer et on va leur proposer de se joindre à un gouvernement de coalition. Je ne crois pas un seul instant que tout ça se fera, mais je pense aussi que le climat n'est pas propice au djihad tel que le mènent les talibans en Afghanistan. Entre des élections pakistanaises qui ne se sont pas si mal passées que cela, avec la reconduction d'un pouvoir civil assez hostile aux militaires, et puis le grand coup de vent venu de Téhéran, au fond, nos amis talibans ne sont peut-être pas si sûrs d'eux-mêmes, et pas si sûrs notamment qu'ils puissent réaliser l'objectif que vous évoquiez, qui est effectivement le leur. Mais entre ce que l'on veut et puis ce qu'on peut, il y a parfois de la distance. Merci beaucoup Alexandre Adler.